Coucou les petits loulous! Alors, je suis sûre que cette semaine, vous avez été très gentils, que vous n'avez fait aucune bêtise. Alors, pour vous récompenser, je vais vous emmener aujourd'hui au pays des fées capucines. Je voudrais souhaiter aujourd'hui la bienvenue à Emma et Lola, deux petites filles adorables qui habitent en Lozère. Je connais bien leur maman Adeline, alors à toutes les trois, je vous fais de gros bisous. Cette petite vidéo est dédicacée à Sarah. Si vous êtes prêts les enfants? Allez, je vous emmène au pays des fées capucines. Il était une fois, dans un pays très lointain, de merveilleuses petites créatures. C'était un endroit merveilleux où régnait la paix et le bonheur. Tout le monde y était heureux. C'était comme si ce pays était protégé de toute la misère et de la méchanceté du monde. C'était un pays fait d'amour et de bonté, mais c'était surtout le pays des fées capucines. Je vais vous raconter leur histoire, les enfants. Les fées capucines avaient de longues jambes très fines, plus grandes que leur corps. Elles avaient aussi une paire d'ailes accrochées dans le dos qui les faisait ressembler à de petits anges. Elles portaient toutes une magnifique robe rouge faite de plumes d'oiseaux et pour terminer, deux petites couettes encadraient leurs jolis visages. Le royaume était dirigé par la reine Lutèce. Cette reine était très belle, avec ses longs cheveux d'or qui touchaient le sol. Et elle portait autour de la taille un petit sac tout brillant qu'elle ne quittait jamais. Mais que pouvait bien renfermer ce petit sac? Les fées capucines se le demandaient aussi, mais aucune d'elles n'avait jamais pu le découvrir. Tous les jours, la reine Lutèce s'enfermait à clé dans la tour de son château et personne n'avait le droit d'y entrer. Malheur à celle qui aurait osé venir la déranger. Puis, on la voyait en ressortir, le visage radieux. Mais quel était donc son mystérieux secret? Les fées capucines essayèrent bien à maintes reprises de le découvrir, mais impossible de savoir ce que la reine pouvait bien fabriquer dans sa tour. Un jour, la reine Lutèce tomba gravement malade. On fit alors venir à son chevet le plus grand médecin du pays. Ce dernier lui recommanda de rester au lit. Mais la reine voulut quand même se lever pour aller dans sa tour. Et mal lui en prit, car les fées capucines la retrouvèrent morte devant la porte de sa chambre. Ces dernières prirent alors le petit sac que la reine portait toujours autour de la taille et l'ouvrirent. Que pouvait-il bien y avoir à l'intérieur? Tout d'abord, elles y trouvèrent la clé qui ouvrait la porte de la tour, ainsi qu'un petit flacon contenant de la poudre noire. Les capucines se réunirent, et c'est la plus âgée des fées qui prit la parole. « Mais très chère Capucine, dit cette dernière, maintenant que notre reine n'est plus de ce monde, nous allons pouvoir ouvrir la porte de la tour. » Toutes furent d'accord, et elles se précipitèrent pour enfin découvrir le secret de leur reine. En ouvrant la porte, toutes les fées capucines retenaient leur respiration. Qu'y avait-il à l'intérieur, et à quoi pouvait bien servir la poudre noire trouvée dans le flacon? Elles aperçurent en premier un énorme chaudron au milieu de la pièce. Elles s'approchèrent alors craintivement. Il faisait très sombre, et les capucines se serraient les unes contre les autres tellement elles avaient peur. Et alors qu'elles se penchaient pour regarder à l'intérieur du chaudron, une épaisse fumée noire en sortant, laissant apparaître une énorme bouche qui se mit à leur parler. « Je savais que ce jour viendrait où vous découvririez le secret de votre reine, leur dit-elle. »« Et quel est ce secret ?» demandèrent les fées capucines toutes tremblantes. « Pourquoi croyez-vous que votre pays ne connaît ni la misère ni la méchanceté ?» leur demanda alors l'énorme bouche. Les fées capucines se regardèrent, mais elles ne connaissaient pas la réponse. « Peut-être parce que notre reine nous protégeait, répondit-elle timidement. Et comment vous protégeait-elle d'après vous? Personne ne répondit. Eh bien, je vais vous révéler le secret. Toutes les fées retinrent leur respiration, s'attendant à connaître enfin le fameux secret. Il y a bien longtemps, reprit la bouche, le royaume fut attaqué par de terribles petits lutins, très laids et très méchants, qui ne pensaient qu'à faire le mal autour d'eux.
La reine, désespérée, envoya un messager chercher le grand sorcier de la forêt. Ce dernier jeta un sort sur les lutins et les transforma en de merveilleuses petites créatures belles et gentilles. Le pays retrouva alors la paix et le bonheur, et il devint un pays d'amour et de bonté. Mais pour ne pas rompre le sort et que les lutins restent de gentilles créatures, le sorcier demanda à la reine de venir tous les jours dans cette tour et de jeter dans le chaudron une petite pincée de poudre noire que vous avez trouvée dans le flacon. C'est un flacon et une poudre magique, et dès que le flacon est vide, il se remplit de nouveau. Les capucines se regardèrent un long moment et comprirent alors que c'était elles qui avaient été transformées par le sorcier en de gentilles fées, car avant, en réalité, elles étaient ces méchants lutins qui ne pensaient qu'à faire le mal. Maintenant que vous connaissez le secret, à vous de décider, reprit la bouche. Est-ce que vous voulez rester de gentilles capucines à faire le bien autour de vous, ou est-ce que vous voulez redevenir ces méchants lutins qui ne pensent qu'à faire le mal? À peine sa phrase terminée, toutes les capucines se jetèrent sur le flacon magique et en répandirent de la poudre dans le chaudron. Toutes les fées avaient décidé de rester de bonnes personnes. Et surtout, elles voulaient continuer de vivre dans un pays fait d'amour et de bonté. Voilà, mes petits loulous, c'était l'histoire des fées capucines. Alors, comme vous voyez, on peut tous décider de faire le bien ou le mal. Et moi, j'ai décidé de faire le bien et de répandre le bonheur autour de moi en vous écrivant toutes les semaines ces jolis contes. Alors, avant de terminer, je voudrais vous montrer quelqu'un qui a décidé de venir avec moi aujourd'hui. C'est la fée Capucine. Voilà, avec ses longues jambes très fines, sa belle petite robe faite de plumes d'oiseaux. Et la fée Capucine, voilà, vous fait de gros bisous. Et moi aussi, mes petits loulous. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. Et d'ici là, soyez bien sages. Bisous.